Je crois que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix était pour le salut par rapport à nos péchés et également le salut par rapport à la guérison de nos maladies et de toutes nos souffrances et douleurs. Je le crois, c'est la vérité. Mais le souci que j'ai, c'est les dispensations. Amen. Ce sont les dispensations. Et il y a même un passage biblique que les chrétiens utilisent beaucoup à tort et à travers, sans comprendre même la profondeur, la réalité contextuelle de ce passage-là. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Certains, quand ils prient pour des malades, constamment ils récitent ou alors ils prononcent, ils déclarent, ce passage biblique-là. Mais lorsqu'on dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, la guérison dont il est question n'a rien à voir avec la guérison du corps. C'est plutôt la guérison par rapport à votre vie de péché. Bibliquement, si vous l'examinez, vous allez le découvrir. C'est plutôt la guérison au travers du sang de Jésus. Amen. Et on sait que le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Regardons rapidement dans Ésaïe 53. Permettez que je fasse rapidement cette digression-là, s'il vous plaît. Parce que ça entre toujours dans les bénédictions que nous avons reçues de Christ. Et si c'est qu'on ne comprend pas ça, parfois on reste toujours dans la culpabilité de la chair, en croyant qu'on est incrédule, on ne croit pas en Dieu, et la chair continue à nous tourmenter, alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que les Écritures disent? Lorsque je prends Ésaïe 53, je lis à partir du verset 1, il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà l'image, le dessin qu'on fait de Jésus-Christ. Voilà la peinture qu'on fait de notre Seigneur. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aujourd'hui, lorsque les gens ne te regardent pas, les gens te méprisent, tu te plains, tu veux tout faire pour attirer les regards. Et c'est pourquoi tu entres dans les artifices avec toutes sortes de choses sur ta tête, sur ton corps, les piercings et tout ça. Jésus, ce n'était pas son cas. Et je parle des frères et même des sœurs et même des frères. Regardez le verset 4 donc. Le verset 4 dit: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors c'était pour nous qui souffrait, mais on l'a méprisé au contraire. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Écoutez bien maintenant. On dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. De quelle paix il est question ici? La paix avec Dieu. Amen. Et après, on nous dit maintenant, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par son sang, par son sacrifice, que nous sommes maintenant restaurés dans la communion avec Dieu. C'est ça le sens réel de ce verset. C'est le verset 4 qui parle de l'œuvre de rédemption de notre corps par rapport aux maladies et autres choses, aux infirmités. C'est le verset 4. Ce n'est pas le verset 5. Le verset 5 parle du traitement du problème du péché. Le verset 4 parle du traitement des maladies et des souffrances qu'on peut avoir dans notre corps physique. Le mot qui est utilisé au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En réalité, il devait dire, ce sont nos maladies. C'est le mot hébreu. Ici, là, en hébreu, c'est koli. C'est le mot koli. Et koli, c'est maladie, les maladies physiques. Ils ont mis souffrance, je ne sais pas trop pourquoi. Si vous regardez dans la version Osterwald, vous allez voir que là-bas, il est clairement écrit, c'est de nos maladies. Si vous regardez dans la version Martin, je pense qu'on parle là-bas de langueur. Et langueur, ça parle des maladies, de la fatigue du corps physique. Il s'est chargé de cela. Donc, Christ a réellement accompli ça à la croix. Regardez un peu pour que vous compreniez davantage ce que je dis. Une preuve biblique. Allons dans Matthieu chapitre 8.
Matthieu le chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Au verset 17, on dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. On n'a pas dit, c'est pour que s'accomplisse, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Non, on a plutôt cité le verset 4. Amen. Pour la guérison du corps et autres, c'est le verset 4 qui est cité, c'est pas le verset 5. Donc lorsque vous priez, frère, ne dites plus Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est que là, vous serez en train de prier pour quelqu'un pour qu'il se repente de ses péchés. Mais si vous voulez citer un passage qui est en conformité avec ce que Christ a accompli, vous devez dire, Seigneur, tu as porté nos maladies à la croix. Alors accorde la guérison de son corps à cette personne qui souffre. Amen. Amen. Et si vous prenez dans 1 Pierre 2, regardons 1 Pierre 2, 24, pour voir dans chaque chose dans son contexte. Dans 1 Pierre 2, je vais lire à partir du verset 21, il est écrit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Écoutez le verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Ensuite, on nous dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous voyez que par rapport au traitement du péché, c'est plutôt maintenant par ces meurtrissures qu'on cite le verset 5. Amen. Les meurtrissures ont trait au traitement du péché et porter nos maladies ou nos souffrances, comme certaines versions traduisent, a trait au traitement du corps physique. Et on finit au verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je voulais rapidement, bien aimé, vous donner de voir chaque chose dans son contexte, parce que lorsqu'on parle de la création qui attend, qui soupire, et nous-mêmes aussi nous sommes en train de soupirer par rapport à la rédemption de notre corps. Si réellement, comme certains, parce qu'il y a certains frères qui disent, par rapport au péché, Jésus est venu, il a payé, voilà le prix de nos péchés à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sauvés pour cela? Nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés ou pas? Amen, nous sommes sauvés. Tu es libéré de tes péchés, n'est-ce pas? Tu n'es plus ennemi de Dieu, tu es ami de Dieu maintenant. Ça, c'est une question liée à la dispensation. C'était le temps de la grâce, là où Jésus devait venir libérer son peuple de ses péchés. C'est maintenant. C'est clairement dit. C'est clairement dit. Parce que si réellement, frère, les bien-aimés qui disent que Jésus à la croix a payé le prix pour nos péchés et pour nos maladies, donc on n'a plus besoin, chrétien ne devrait plus être malade, ou alors un chrétien malade devrait prier, le Seigneur le guérira forcément. S'il n'est pas guéri, il y a un problème de foi. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils disent, Jésus a payé déjà ça à la croix. Ok, je suis d'accord. Mais si Jésus a payé ça à la croix, est-ce que Jésus a aussi payé déjà à la croix que le lion puisse manger la paille et les herbes? Il a déjà payé? Oui. Pourquoi le lion maintenant? Si on te met là, on met une touffe d'herbe, on te met à côté, le lion choisit quoi? Ah, c'est toi que le lion va choisir, mon ami. Alors que Jésus a déjà payé. C'est une question de dispensation, c'est la vérité biblique. Amen. Amen. Le Seigneur a réellement déjà payé ça, que les lions mangent la paille, que le loup et l'agneau habitent ensemble et tout ça. Il a payé ça à la croix déjà. Mais seulement maintenant, ce n'est pas encore le temps de voir la manifestation de cette bénédiction-là. La Bible nous parle du millénaire.
C'est la même chose avec la maladie du corps. Nous serons toujours malades présentement. Tant qu'on n'est pas entré dans le millénaire, nous serons toujours malades. Nous serons toujours malades. Mais nous devons comprendre aussi que le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, nous fait aussi goûter à la puissance du siècle à venir. C'est pourquoi nous pouvons prier et les gens guérissent au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire que même ceux qui ont les dons de guérison n'ont pas le 100% quand ils prient pour les malades. J'en suis une preuve. Il y a tellement de frères qui sont venus à les dons de guérison, qui ont prié par rapport à mon état de santé. Rien ne s'est produit. Rien. Alors qu'ils ont des témoignages vraiment merveilleux d'autres personnes pour lesquelles ils ont prié et qui ont été guéris. Pour moi, je n'en veux pas, ces frères, pas du tout. Je ne dis même pas qu'ils n'ont pas ce don. Non. Ils ont réellement ce don, je le crois. Mais seulement, c'est une question de dispensation. Parce que Jésus lui-même, sur la terre, il a été toujours conduit par l'Esprit du Seigneur dans ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Il a toujours été conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas bien compris ça que certains enseignent des choses qui ne sont pas justes. Et quand on met donc les gens au défi, on dit, ok, d'accord, tu as le don de guérison. S'il te plaît, accompagne-moi à l'hôpital, là, allons vider ça. Allons à l'hôpital, on vide l'hôpital. Puis tu as le don de guérison, allez, tout le malade dehors. Personne n'arrive à le faire. Personne n'arrive à le faire. Ne prenons pas aussi les exceptions pour en faire la règle. Voilà un autre piège. Ne prenons pas les exceptions pour en faire la règle. Parce que j'ai le témoignage de certains frères et sœurs qui, ils ont cru au Seigneur, et après, quand le Seigneur leur a accordé vraiment la révélation de ce qu'il a accompli à la croix par rapport à porter nos maladies, ces frères ne sont plus jamais tombés malades. Ne prenant aucun médicament, rien du tout, la maladie n'avait plus de pouvoir sur eux. Mais ce sont des exceptions. En fait, ces gens sont des types. Ce sont des personnes que Dieu présente comme ça au monde pour dire qu'il est capable de faire ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Amen. Mais l'exception ne peut pas être la règle. Je prends un exemple simple. Enoch a-t-il connu la mort? Enoch a été enlevé, n'est-ce pas? Élie a été enlevé, n'est-ce pas? Ce sont des exceptions. Si quelqu'un commence à vous prêcher aujourd'hui en vous disant, si c'est que tu marches fidèlement devant la face de Dieu, si tu es un frère qui marche dans la sanctification, tu marches par l'esprit, frère, tu vas être enlevé parce que Enoch et Élie ont été enlevés. Vous pensez que c'est vrai ce qu'il vous dit? Non, c'est pas vrai. Le Seigneur a utilisé ces personnes comme des types pour montrer que ce que je dis, je peux le faire. Amen. Amen. Ce que je dis, je peux le faire. Et moi, je crois qu'en notre temps, Dieu n'a pas changé. Il est possible que Dieu choisisse encore d'enlever même quelqu'un maintenant avant l'enlèvement. Parce qu'il n'a jamais dit qu'il ne va plus le faire. Amen. Amen. C'est possible que Dieu le fasse. Mais ce sera encore une exception pour montrer que réellement, l'enlèvement est une réalité. Mais on ne peut pas faire de l'exception la règle. Je crois réellement à la guérison divine sous l'action puissante du Saint-Esprit au nom de Jésus. Mais je dis, nous devons rester dans la mesure et ne pas rendre les frères responsables ou les garder dans la culpabilité sous des faux enseignements. Parce que bibliquement, ça ne tient pas la route. Paul n'aurait jamais laissé Timothée là-bas, souffrant, en lui disant, prends un peu de vin à cause de tes fréquences et une disposition de tes maux d'estomac. Paul a ressuscité des morts. Il pouvait prier un mal d'estomac. Qu'est-ce que c'est pour Paul? Alors, s'il fallait voir comme ça. Une seule parole, Timothée serait debout. Mais vous pensez que Paul n'a pas prié pour Timothée? Il a prié et puis ça n'a pas marché, j'en suis sûr. C'est pourquoi il lui dit vraiment, prends aussi un peu de vin. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul a forcément prié, il ne peut pas voir Trophime, il passe. Il a forcément prié avec des frères, supplié le Seigneur pour Trophime. Et puis il est demeuré malade. Il a continué. Bon, sûrement Trophime a pu guérir par la suite après. Comme toi, tu peux être malade, on prie pour toi. Après quelque temps, tu te lèves. Mais ce n'est pas la règle. Amen. Amen. Dieu est puissant, frère. Et je vous ai dit, moi, je crois à la guérison divine. Je crois que Dieu est puissant pour agir. Mais je veux rester dans le canon de ce que Dieu nous révèle. Le Dieu qui se révèle dans la Bible est un Dieu de dispensation. Et nous devons connaître ça. Il n'y a aucun péché à aller à l'hôpital. Aucun. Certains ont lu le témoignage d'une dame ici. Je ne sais pas c'était qui, Madame Ouattara. Celle qui ressuscitait plein dedans là, c'est elle. C'est ça, n'est-ce pas?
Elle était ivoirienne. Quand vous lisez le témoignage de cette femme, elle a passé son temps à ressusciter les morts. Même à ne pas prier, elle entre à la morgue, elle ressuscite son mari. En sortant, son pied tape un cadavre qui était jeté au sol. Lui aussi, il ressuscite. Et tout ça. Ça ne peut pas être la norme, ça. Madame Ouattara, si vous êtes si fort, venez du autre côté. Vous ressuscitez tous les morts du Cameroun. Tu marches dans les cimetières, là, tu vas dans les morgues, tu ressuscites tout le monde. C'est que vraiment, je vous dis, si c'était le genre où elle avait le plein contrôle de cette affaire, parce qu'elle avait une foi très solide, frère, les gens ne mourraient plus en Côte d'Ivoire, on a mis à la morgue là, zéro. Dès qu'on sait qu'il y a Madame Ouattara, là, mon mort arrive, je m'en vais la prendre. Pardon, maman, viens. Réveille-le vite qu'il revienne par ici. Quelqu'un meurt là, il te doit même l'argent, tu vas la chercher, que viens le réveiller, il n'a pas payé mon argent. Ah ouais. Qui vient d'abord me donner mon argent, après s'il veut, il part. C'est pas possible. Non. Mais le Seigneur utilise cette dame pour montrer qu'il est tout puissant. Il a la capacité de ressusciter parce qu'il a la résurrection et la vie. Amen. J'ose croire que par la grâce de Dieu, c'est clair. Peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus en examinant un peu plus les choses en profondeur. Mais je veux déjà, les frères qui écoutent ça un peu partout, peut-être ça va bousculer certaines personnes. Mais prenez la peine d'examiner ce qui est dit. Ne vous fâchez pas, parce que parfois quand la vérité est quelque chose de nouveau, je vais dire ça simplement comme ça, quand quelque chose de nouveau arrive, on a du mal à l'accepter comme vérité, on se rebiffe, et vous dites, il y en a qui ont cassé mes CD, en écoutant simplement ce que je disais. Mais après, ce sont ces mêmes personnes qui revenaient me demander de l'aide plus tard. Simplement parce qu'au début, c'était comme un fouet, une chicotte, bang, comme un coup de poing qu'ils recevaient. Mais c'est la vérité. Moi-même, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai prié en disant, par tes meurtrissures, Seigneur, voilà, tu nous as guéris. J'ai fait tout ça en tant que bon pentecôtiste comme j'étais avant. Le Seigneur accomplit des grandes choses, mais sachons comment entrer dans les bénédictions de Dieu. Amen. Selon sa volonté, selon ses normes. Sinon, on sera frustré. Et si on est frustré, autant la chair parfois prend le dessus et vous affaiblit davantage sur le plan spirituel. Mais quand vous connaissez la vérité, vous êtes réellement affranchi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Ça, c'est pendant l'enlèvement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 que notre corps-ci, voilà, corruptible, là, va changer. Dans 1 Corinthiens, on dit en un instant, nous serons changés. En fait, le mot qui est utilisé là-bas en grec, c'est métamorphosé. Donc, on va changer d'enveloppe, en fait. De la même manière que la chenille change d'enveloppe, change de corps pour devenir un papillon. C'est le même principe naturel, en fait, que Dieu a utilisé. Le papillon, il y a peut-être des gens très courageux et forts qui aiment les arrêter comme ça. Moi, j'aime pas toucher le papillon. Les chenilles. Je veux parler des chenilles. Il y en a qui aiment bien toucher les chenilles, ils peuvent les porter comme ça fait tous ces trucs bizarres que ça fait là. Moi, vraiment, je suis désolé, j'aime pas les chenilles. J'aime pas toucher, j'aime même pas voir comme ça marche. Ça me fait bizarre dans mon corps. Mais il y a des gens qui supportent ça. Par contre, j'aime bien les papillons. Amen. J'aime bien les papillons. Moi, je connais, il y a des amis et tout, ils arrêtaient parfois des papillons qui mettaient souvent dans des bouteilles, ça volait, on s'amusait avec tout ça et tout. C'est vraiment joli. Mais les chenilles là, non. Moi, j'aime pas. Voilà, ça me fait un genre bizarre dans mon corps. Je suis désolé. Peut-être Dieu me donnera la force un jour d'accepter ça, mais pour le moment, c'est encore un peu distance. La chenille représente l'homme dans son corps corruptible. Amen. La chenille représente l'homme dans son corps corruptible. Et quand le temps de la métamorphose arrive, c'est le papillon qui casse, il perce cette couche de la chenille qui est bizarre là, et il sort, il détend ses ailes et il s'envole. Là, c'est le corps glorifié. Amen. Que vraiment, voilà, moi j'aime le corps glorifié. Et je suis sûr que Dieu, il aime le corps glorifié. Tout le monde aime le corps glorifié. Je ne sais pas qui ici n'aime pas le papillon, il lève la main. Il y en a ici qui n'aiment pas les papillons. Toi, tu fais comment pour ne pas aimer le papillon? En tout cas, il n'y a qu'un seul doigt, ça me rassure quand même. Un doigt sur un peu plus de 50, voilà, ça me rassure. Bon, et voilà, c'est possible aussi qu'elle n'aime pas le papillon, et c'est pourquoi.
Je suis sûr que si vous essayez de méditer sur le plan spirituel, comment elle peut ne pas aimer le papillon, vous aurez une réponse. Je suis sûr, je vous dis la vérité, je ne suis pas en train de blaguer. C'est une chose qui peut porter à méditation sur le plan spirituel. Pas pour elle, hein, spécialement. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas aimer le papillon, qui est une chose jolie, belle et tout ça? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Seigneur, par rapport à la nature des hommes et tout ça? C'est un sujet de méditation pour ceux qui veulent les devoirs. Gloire à Dieu. Amen. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce passage est révélateur du fait que nous sommes réellement sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en attente. C'est un peu ce que ça veut dire. Nous sommes sauvés en attente d'une chose complète, parfaite. Si nous sommes sauvés en espérance, ça veut, et on nous dit clairement, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous entrons donc dans la deuxième phase dont je vous ai parlé, la persévérance. Si tu dis tu as cru, si tu marches par l'esprit, frère, tu dois faire attention, tu dois continuer à veiller. Amen. Amen. Tu dois continuer à veiller parce que si un instant tu te relâches, la chair va prendre le dessus et tu vas recommencer à marcher par la chair au lieu de continuer à marcher par l'esprit. Et si tu marches par la chair, la Bible dit tu meurs. Tu meurs. Et il est question ici de la mort spirituelle, parce que physiquement, tous les hommes sont appelés à mourir tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Mais sur le plan spirituel, on ne meurt pas n'importe comment. Ceux qui sont dans la mort sont ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Et on te dit, si tu marches par la chair, tu mourras. Ça veut dire que tu peux perdre la vie éternelle que tu as reçue maintenant. Tu es sauvé en espérance. Amen. C'est vrai, tu es déjà sauvé, mais la Bible te dit, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu entres dans le plein accomplissement de cette chose-là. Et on y entre lorsque l'enlèvement aura lieu, quand le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. La Bible nous dit dans Philippiens que c'est Jésus qui a la puissance de changer notre corps pour que notre corps soit exactement comme son corps de résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur a la capacité, le pouvoir de le faire et il le fera pour tous ceux-là qui resteront fidèles, pour tous ceux qui seront des vainqueurs. Le Seigneur le fera. Rappelle-toi que tu es sauvé en espérance et veille sur ta marche avec Dieu. Supplie le Seigneur afin que tu grandisses davantage dans sa connaissance. Verset 26. Je vais courir un peu maintenant pour que nous terminions. De même aussi l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien que le Seigneur ait dit que nous sommes sauvés en espérance, il nous montre clairement par la suite que vous ne perdrez pas votre salut comme si, voilà, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu vos clés, ou tu as perdu, je ne sais pas, ton chapeau. Non. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est là, qui veille. C'est lui qui est le paraklétos, l'avocat. C'est lui qui est l'intercesseur, ton défenseur. C'est ça en fait le mot. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est paraklétos. Quand on parle de consolateur, l'expression consolateur en grec, c'est paraklétos. Et paraklétos, c'est celui qui te défend. Ton avocat, ton défenseur. C'est lui qui est garant de ta foi. Personne ne peut t'arracher de ses mains si ce n'est toi-même qui décides de régner le Seigneur. Personne. Personne ne peut venir te dire, Martial, voilà, tu as cru en Jésus, aujourd'hui, je décide que tu ne crois plus en Jésus. Ce sera l'occasion pour moi de rire et de rire bien. Parce que personne ne peut faire ça. Personne. Il n'y a que toi qui peux décider de rompre cette alliance-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui veille. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui connaît les vérités, les manquements de notre cœur. Et vous savez, lorsqu'on parle parfois du Seigneur, on dit ce n'est pas des soupirs inexprimables, c'est comme des cris qu'il pousse. Et c'est davantage quand vous priez en langue
que la chose est manifestée. Le Saint-Esprit connaît exactement tes besoins. C'est pourquoi on vous dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Les gens qui sont en train de régner le parler en langue et tout ça, parce qu'ils sont ignorants de la chose. Il y a des domaines spirituels où ils ne peuvent pas entrer tant qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des domaines spirituels où ils ne peuvent pas entrer tant qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit avec le signe des langues. Non. La parole, elle est claire. La Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens 14 que ceux qui parlent en langue disent des choses excellentes à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Parfois, les gens disent que parler en langue n'est pas si important que ça. Si c'était important, Jésus lui-même aurait parlé en langue. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui nous dit que Jésus a parlé en langue? Ça paraît être une question très compliquée. Et quand on comprend qui est Jésus, l'homme parfait, qui n'avait pas de chair, puissance de péché et de mort en lui, et qui n'a jamais péché, qui faisait toujours ce qui est agréable à son Père. Alors si toi tu as de ce calibre-là, mesure-toi à lui et n'as pas besoin de parler en langue. Et si tu n'es pas de ce calibre, alors tu as besoin du don de parler en langue pour dire des choses excellentes comme Jésus le disait à son Père. Amen. Amen. Jésus n'avait pas besoin de parler en langue parce que tout ce qu'il faisait était parfaitement dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Chaque parole qu'il a sortie, c'était selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Si toi tu penses que tu agis déjà à ce niveau, alors réellement tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin de cela. Mais si tu reconnais qu'il arrive que tu dises des folies de ta bouche, de ta langue, alors sache que tu devrais t'humilier et supplier le Seigneur de te donner ce don, afin que tu puisses aller dans des choses profondes, des entrailles de Dieu. Dans 1 Corinthiens, on nous dit que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Et au départ, je disais, c'est l'Esprit qui parle à l'Esprit. Donc ton salut est garanti en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Tu n'as pas à craindre de perdre la vie éternelle. J'ai pas peur de perdre un jour la vie éternelle. Pas du tout. Pas parce que je suis très fort, non. Mais simplement parce que je sais que j'aime mon Dieu et je compte sur lui pour qu'il me tienne jusqu'au bout. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour veiller à cela. Gloire à Dieu. Amen. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça voudrait dire que dans la marche que tu mènes, même marchant déjà par l'Esprit, rappelez-vous toujours qu'on est dans l'univers de ceux qui marchent par l'Esprit ici. Même marchant par l'Esprit, tu vas avoir des batailles et des batailles et des batailles. Et je veux même que vous compreniez, frères, que ceux qui marchent par l'Esprit sont ceux qui ont les combats les plus difficiles sur cette terre. Comprenez-le bien. Plus tu marches par l'Esprit, sache que plus tes combats devront être plus difficiles encore. Parce que tu vas devoir être blessé par les gens qui te sont très proches. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants ou tes parents. Ça peut être ton frère en Christ ou ta sœur en Christ, celui à qui tu te confiais beaucoup. Il te blesse peut-être parce qu'il est charnel ou même le Seigneur permet que ça arrive comme ça afin davantage de te perfectionner, de t'apprendre à pardonner, de t'apprendre à davantage travailler ou manifester le caractère de Jésus-Christ. La Bible dit clairement dans Galates, c'est celui-là qui marche par l'Esprit qui est persécuté par celui qui marche par la chair. C'est révélé dans Galates. En prenant Isaac et Ismaël, les enfants de la femme esclave et de la femme libre. Donc, être spirituel ne veut pas dire non, tu n'auras plus de soucis. Les soucis que tu n'auras plus, c'est les fausses petites batailles, les petites machins que la chair venait souvent faire là. Ça, vraiment, ce ne sera plus ton souci. Tu n'auras plus de problèmes liés à la peur, aux pensées ci, aux pensées ça. Non, non, tu n'auras plus, ce ne sera plus vraiment ton partage. Tu sauras détecter rapidement que non, ça, je n'ai pas à m'en faire. Je racontais hier aux frères pour essayer de leur donner un peu de comprendre quelque chose. Jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai eu un songe où je voyais ma petite fille, la dernière, Eliora, morte. Je suis entré dans la chambre, je l'ai trouvée totalement étouffée dans son lait et tout ça. Elle était décédée.
Et j'ai été choqué de voir ça. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça a pu arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment mal. Quand je me suis levé le matin, ce rêve était tellement toujours présent dans mon esprit que j'en ai parlé à mon épouse. Je lui ai dit, voici le rêve que j'ai fait dans la nuit. Après un moment, l'enfant était toute seule dans la chambre. Je suis entré dans la chambre, je me suis mis sur le lit à côté d'elle. J'ai imposé les mains sur elle et j'ai commencé à prier. Je priais et je demandais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, même si c'est que elle prend une position où elle pourrait s'étouffer, qu'un de tes anges, Seigneur, la retourne et la met dans la bonne posture. Parce qu'il arrive parfois que elle est endormie seule dans la chambre, et elle se réveille et puis elle se tourne et tout ça. Je priais donc par rapport à ça, jusqu'à ce que vraiment j'ai eu de la paix dans mon cœur. J'ai laissé, moi je suis allé au boulot. Mais je rentre plus tôt du boulot ce jour-là, et pendant que je suis en train de rentrer avec le frère qui est venu me chercher, on est en route et subitement je reçois dans mon esprit, on aurait pu t'appeler aujourd'hui pour te dire que ta fille est morte. Voilà ce que je reçois fortement dans mon esprit. Là, ça me fait sursauter. Je me dis, attends, c'est quoi ça? C'était tellement fort ce que j'ai reçu là. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelque chose s'est réellement passé? On ne m'a pas dit. Et donc, les choses venaient dans mon esprit. Je me suis dit, non, s'il y a eu quelque chose avec l'enfant là, on m'aurait appelé sûrement. Pendant que je réfléchissais comme ça, à un moment, je me suis dit, non, attends. Là, j'ai commencé à ressentir la peur. Quand j'ai commencé à ressentir la peur, j'ai dit, non, là, il y a un problème. Directement, j'ai dit, ok, c'est bon, ça s'arrête là. Il n'y a pas de problème, parce que s'il y en avait, on m'aurait appelé. Un point, c'est tout. Amen. J'ai réglé le problème de la peur. Donc, j'étais maintenant calme et confiant. J'ai dit, j'arrive à la maison et je vais voir ce qui est arrivé. Quand j'arrive à la maison, à peine je m'assois, mon épouse arrive et me dit, toute gênée aussi, la petite là est tombée aujourd'hui. J'ai dit, comment ça? Elle parlait de l'enfant que j'ai vu morte. Elle me dit, en fait, son petit frère l'a porté, son grand frère l'a porté, et en se déplaçant, il y avait des bassines, là, les bassines de jus le matin, et il est tombé avec l'enfant au sol. Et l'enfant s'est cogné. J'ai simplement béni le Seigneur. Parce que dès qu'elle m'a raconté ça, c'est rapidement le songe que j'ai eu qui est revenu dans mon esprit. Mais si c'est que, frère, tu n'es pas solide, ce qui se produit parfois, c'est que dans un état comme ça, tu commences à paniquer, la peur, la chair prend le dessus, tu rentres chez toi sur les nerfs. Dès qu'on t'annonce ça, ta femme, tu vas lui demander des explications, ça va t'entraîner dans un élan de choses. Alors qu'en réalité, voilà, le Seigneur a été au contrôle. Amen. Amen. Frère, même si vous marchez par l'esprit, faites attention. La chair attendra toujours le bon moment. Le moment où elle voit que vous pouvez être fragilisé pour venir encore à l'attaque. C'est pourquoi la parole nous fait comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jamais ne soyez dans le scandale par rapport à quelque chose qu'on vous a annoncé. Dès que vous êtes dans le trouble, je vous dis, vous êtes ouvert à ce que la chair vous entraîne dans n'importe quoi. Que le Seigneur nous préserve de cela. Amen. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés afin qu'en Christ, il ait plusieurs enfants de la même nature que Jésus. C'est pourquoi tu dois être un chrétien du quotidien, pas un chrétien d'un jour. Ou le dimanche, tu es chrétien, les autres 6 jours de la semaine, tu es n'importe quoi. Non. Le but de Dieu, c'est que tu sois exactement semblable à son Fils, à l'image de son Fils. Et on dit le premier-né de beaucoup de frères. Ce passage aussi parle aussi de ceux qu'il a connus d'avance, il a prédestinés. Ça fait référence aussi, ou bien ça peut nous porter à tomber sur la doctrine de la prédestination. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Par la grâce de Dieu, on aura peut-être l'occasion un jour de l'étudier. Parce qu'il y a certains qui disent que, voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé d'accepter Jésus. C'est eux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus et tout.
Et c'est comme ça qu'ils sont sauvés. Et il y a d'autres qui disent que 0, c'est Dieu qui avait décidé d'avance que tu devais être sauvé. Même si tu n'acceptais pas, c'est Dieu qui avait déjà planifié, tu allais finalement accepter. D'autres disent même encore que Dieu, avant même qu'on ne vienne sur cette terre, avait déjà choisi qui allait aller en enfer ou dans le lac de feu pour l'éternité et qui allait être sauvé pour l'éternité. Il est souverain, il a décidé comme ça. Où est la vérité dans tout ça? La parole de Dieu nous révèle où est la vérité. Amen. Si vous étudiez bien Romains 9, 10 et 11, vous trouvez la vérité là-dedans. Je vous ai dit, le livre de Romains est un livre complet qui traite de toutes les doctrines chrétiennes. Tous les grands sujets, les sujets importants de la foi chrétienne sont traités dans le livre de Romains. Il faut savoir où les trouver et avoir la grâce que le Saint-Esprit vous accorde l'éclairage dans votre intelligence pour percevoir cela. Peut-être un jour le Seigneur permettra qu'on étudie Romains 9, 10, 11 et on reviendra sur la réalité de la notion de prédestination là. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. C'est pour te faire comprendre que Dieu est capable de te préserver dans la victoire jusqu'à ce qu'il arrive. Amen. Amen. Tu n'as pas à craindre. Si Dieu est pour toi, s'il a mis toutes ces choses-là, il a déjà disposé tout ça, qui va te faire quoi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est lui le Créateur, c'est lui le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Amen. Lui qui n'a point, écoutez bien, écoutez le point d'ancrage sur lequel on vous dit que Dieu ne peut pas vous lâcher tant que vous désirez être avec lui. On vous dit, comme on a commencé dans Romains 5, lui qui n'a point épargné son propre Fils. C'est ce que j'expliquais ici au début. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Amen. La promesse des gloires, des richesses, des bénédictions futures et éternelles, bien-aimés, est basée sur le fait que Dieu, dans son amour, a livré son Fils pour nous. Amen. Amen. C'est pour dire que ça ne peut pas bouger. Il l'a déjà accompli. Si tu veux douter, pense au fait que non, tu étais encore un pécheur. Il a donné son Fils pendant que tu étais encore un pécheur. Comment, si tu étais encore pécheur, ennemi de Dieu, il a pu accomplir une si grande œuvre? Comment est-ce que tu peux penser que maintenant que tu es ami de Dieu, il va te tromper? Il n'y a que la chair qui peut amener à avoir de telles pensées. Jamais l'Esprit de Dieu ne peut te conduire dans cela. Il n'y a que la chair, il n'y a que Satan. Tu as toutes les raisons, ou alors tu as la seule, l'unique raison inébranlable qui existe dans l'univers par rapport à ce que Dieu est fidèle dans ce qu'il t'a promis. La Bible est vraie dans ses promesses. Amen. Amen. Les hommes doutent de la Bible parce qu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Mais si toi tu le connais, alors tu sauras que véritablement j'ai un avenir glorieux. Et c'est la connaissance de toutes ces choses qui peuvent te donner, frère, de regarder toutes les autres choses de la terre comme de la boue. C'est ce que Paul avait compris. C'est lui qui nous parle de ça, inspiré par le Saint-Esprit. Il avait compris ça. C'est pourquoi il pouvait dire, je regarde toutes choses comme de la boue. Lui, il a même encore eu la grâce et le privilège de faire un tour là-bas. Dans son esprit, il est allé là-bas au ciel. Il a vu, il a écouté, il a senti, il a tellement de choses merveilleuses qu'il n'avait pas de mots pour décrire cela à un langage humain. Vous vous rendez compte? La gloire que Paul a vue là-bas, il n'arrivait pas à la décrire. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qu'il a vu là-bas va être détruit. Ah, vous saviez ça? Ce que Paul a vu là-bas va être détruit.
Parce qu'il est allé au 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que tout ça va être détruit parce que Dieu a trouvé du péché dans ses anges. Il ne leur fait pas confiance. Parce que Satan, qui était l'un de ses rebellés, et il y en a qui sont entrés dans la rébellion avec lui. Le lieu très saint de l'univers a été souillé par des créatures. Le Seigneur ne supporte que cela pendant un temps. La Bible nous parle de la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, et où descendra la nouvelle Jérusalem. Donc ce que Paul a vu, n'arrivant même pas à décrire, ça va être totalement changé. Imaginez donc la prochaine création. Si Paul n'a pas pu décrire celle qui va être détruite à cause de sa beauté, imaginez donc la prochaine. Si tu veux que ton cerveau éclate, vas-y, essaye. Tu ne pourras pas. Imagine la plus belle chose que tu peux imaginer. Ce ne sera même pas à côté de ce que Dieu a prévu. Moi, je m'amuse souvent à le faire. Je me dis, j'imagine la plus belle chose qui puisse exister. Et je me dis, Seigneur, si j'ai imaginé ça, ça veut dire que tu es obligé de créer plus beau maintenant. Ah ouais, c'est souvent ce que moi je fais. Je m'amuse souvent avec ça. Je dis, maintenant que j'ai pu imaginer ça, alors tu seras forcé maintenant d'améliorer même ce que tu as fait ici. C'est que voilà, tu es en construction. Alors améliore parce que moi, je viens d'atteindre la limite là. Il faut que ta parole soit vraie. Amen. Et si un homme réussit à imaginer déjà ce que Dieu a créé, là, il y a un problème. Parce que la Bible dit personne. C'est même pas monté dans la tête. Personne n'a entendu. C'est même pas monté dans le cœur, dans l'esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Dieu seul sait comment ce sera. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean, dans une certaine mesure, a vu un peu les bribes de la nouvelle Jérusalem. Il nous raconte un peu les petits contours et tout ça là. Mais la réalité même, frère, de ce que sera le nouveau ciel, la nouvelle terre et tout, il n'a pas donné de détails là-dessus. Cela peut-être lui a pas été montré ou alors ça n'a pas été permis. On n'a pas permis qu'il écrive ça pour nous. Mais il y a des choses glorieuses que Dieu nous réserve pour nous qui sommes fidèles. Pour toi, si tu es fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Même Satan ne peut plus. Il ne peut plus. On a un avocat qui est là-bas. Satan passe son temps là, il essaie de nous accuser. Dès qu'il bavard, il raconte tout ce qu'il raconte là. Il veut rentrer, il est content, et machin. Il voit Jésus qui arrive avec ses mains percées. Il dit, oh là là, voilà encore celui-là qui vient me causer des problèmes. Oui, Jésus vient là comme ton avocat. Il va dire, oui, Père, c'est vrai, Martial a fait ça. Mais mon agent là-bas sur terre est en train de régler le problème. Et son agent, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est en train de travailler. Seigneur, regarde mes mains. Regarde, le sang a coulé. Le Seigneur a encore les marques là sur lui. Il les aura pour l'éternité. Il est ressuscité dans son corps de gloire, mais avec les marques, c'était le signe pour l'intercession devant le Père. Et c'est pourquoi par la suite on nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il fait quoi? Il intercède pour toi. Amen. Amen. Il intercède pour nous. Frère, nous avons tellement de garanties de protection. Le Saint-Esprit est là, il intercède. Le Père est là, c'est lui qui nous justifie. Le Fils est là, c'est lui qui intercède encore. Comment on fait pour échouer dans ce sens-là? Il n'y a que toi qui peux dire non, je ne veux plus. Aucune créature dans l'univers ne peut t'empêcher de profiter de ce que Dieu a prévu pour toi si ce n'est toi-même. Je veux que tu le saches, tu le comprennes très bien. Tu n'auras pas d'excuse en disant que j'ai le plus mauvais mari au monde. Ton mari, même s'il est le plus mauvais, ne sera jamais une excuse pour que tu rates ces bénédictions. Ta femme, même si elle est la plus rebelle, tu n'auras pas d'excuse. Tes enfants, s'ils sont les plus durs, tes parents, s'ils sont les plus méchants, ou tes frères ou tes sœurs, je dis, tu n'auras pas d'excuse. Parce qu'ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Amen. Amen. Ces gens-là ne dépassent pas le Saint-Esprit. Ils ne dépassent pas le Seigneur Jésus. Ils ne dépassent pas le Père. Petite digression encore.
Faites attention avec ceux qui, en cette fin des temps, vous disent constamment que la Trinité est diabolique. Faites attention. Même s'ils disent qu'ils sont apôtres ou je ne sais pas trop quoi, faites attention. Même si le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, c'est une réalité biblique. Amen. C'est une réalité biblique. Personnellement, je ne connais pas un verset où il est écrit que Dieu est omniprésent. Je ne connais pas un verset où on dit qu'il est omnipotent, où on dit qu'il est omniscient. Je ne connais pas. Dans ma version, dans la traduction, ça n'existe pas. Mais Dieu est réellement omniprésent, omnipotent et omniscient. Ceux qui s'appuient en disant le mot Trinité n'existe même pas, c'est une excuse tellement banale. Frère, notre Dieu ne fait pas du théâtre. Amen. Dieu ne fait pas du théâtre. Il n'est pas possible qu'on vous dise ici, verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On vous dit que c'est Jésus-là qui est Dieu le Père et c'est en même temps lui qui est Dieu le Fils. Comment imaginer donc qu'il est déjà au ciel? Il est assis à sa propre droite et il intercède encore lui-même sur lui-même. Est-ce que ça a un sens? Il est le souverain. Dieu est souverain dans une certaine... Le Père, disons, le Père est souverain. Si Jésus était le Père, pourquoi avoir besoin d'intercéder encore? Quand le Seigneur me donnait de voir ça, je me disais, mais attends, c'est quoi cette histoire? Comment des gens peuvent dire ça et soutenir même ça? Est-ce qu'ils lisent vraiment leur Bible? Ou alors ils sont tellement aveuglés par le prince de ce monde qu'ils n'arrivent même plus à voir ce qui est écrit. Je vous prends une image. Moi, Martial, je suis le patron d'une société. Disons ça comme ça. Je n'ai pas de société, je ne suis pas le patron d'une société. Mais bon, disons que je suis le patron d'une société. Je suis le patron, c'est moi le grand boss, le PDG. Et quelqu'un vient me voir et il me dit il aimerait être recruté dans mon entreprise. Ou encore, j'ai le fils de ma sœur et je sais que voilà, il cherche du travail et j'ai un poste qui peut lui aller selon ses compétences. Maintenant, au lieu de le recruter, parce que j'ai pleine autorité, c'est mon entreprise, je commence à me flatter. Martial, recrute ton neveu. Martial, recrute ton neveu. S'il te plaît, Martial, recrute ton neveu. Je suis en train d'intercéder. Martial, recrute ton neveu. Martial, je t'en supplie, recrute ton neveu. C'est en fait ça qu'ils sont en train de dire que Jésus fait. Parce que si Jésus est le Père et il intercède encore auprès du Père, c'est qu'en fait c'est comme du théâtre. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous les hommes. La même chose est répétée dans Hébreu. Frère, le Dieu de la Bible, la divinité chrétienne se révèle en trois personnes distinctes, différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, chacun est libre. Amen. Mais un seul Dieu, parce que dans leur essence, dans leur manière de fonctionner, ils sont un. Dieu l'a décidé comme ça. Même en hébreu, ça sort clairement. Il y a une différence entre l'expression Ehad et l'expression Yahid. Yahid qui parle d'une unité unique, si je peux me permettre de parler comme ça. Et Ehad qui parle d'une unité dans la pluralité. Quand vous dites il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, c'est le Ehad, soir et matin. Ehad, c'est deux mais un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront Ehad. Alors que ces deux, on dit ils font un. C'est la révélation de la Bible et nous devons la donner comme ça, nous devons y croire tout simplement. Dès qu'on essaye de mettre notre intelligence limitée, ça bloque. Mais si on comprend tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait et comment il agit, frère, ça prend sa place dans nos cœurs sans aucun problème. Amen. Et il y a plusieurs passages comme ça qui définissent, qui montrent cette réalité-là. Dans le livre de Romains, la question de la nature de Dieu est traitée à plusieurs chapitres ou alors plusieurs versets, vous pouvez en trouver. Le livre de Romains, toutes les doctrines de la foi chrétienne, vous les trouvez là-dedans. C'est réglé là-dedans. Gloire à Dieu. Verset 35, nous finissons. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà ce que je vous disais, frère. Qu'est-ce qui va te séparer? Tu vas trouver quelle excuse pour donner à Dieu?
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? La réponse, en fait, c'est non. Et quand on parle de tribulation ici, c'est quoi? Tribulation, c'est tous les tourments que tu peux traverser dans ta vie et qui viennent même du Seigneur, que Dieu permet, en fait. C'est ça qu'on appelle des tribulations. Les moments difficiles que tu peux traverser dans ta vie et que réellement le Seigneur a permis pour davantage t'éprouver, voir si tu as vraiment quelque chose là-bas dans ton cœur. Le peuple d'Israël a traversé beaucoup de tribulations quand ils étaient dans le désert. Et Dieu dit bien, c'était pour connaître ce qu'il y avait dans vos cœurs que je vous ai fait traverser par ces déserts-là. Est-ce que par la tribulation, tu vas abandonner alors que la tribulation parfois est là pour t'éprouver et te donner de tenir ferme, d'être une pierre précieuse entre les mains de Dieu? Non, tu n'as pas de raison. Après on dit, ou l'angoisse. Est-ce que c'est l'angoisse qui va te faire abandonner? Ou la persécution. La persécution est différente de la tribulation. La persécution, elle, c'est toutes les violences que tu peux subir de manière injuste sur le plan chrétien à cause de ta fidélité à la foi chrétienne. Amen. Donc, tu n'as rien fait, mais on te traite durement, on te fait souffrir, on te persécute. Pourquoi? À cause de ta foi chrétienne. C'est ça la persécution. Un traitement injuste. Alors, voilà, injuste à cause simplement de la foi à laquelle, voilà, tu crois. Est-ce que la persécution même devrait te faire abandonner Christ? Non. Tu n'as pas de raison. Ça veut dire ton père peut te persécuter, ta mère va te persécuter, tes frères, tes amis, tes collègues et tout ça. On va te persécuter. Mais Dieu dit, tu n'as pas de raison. Les démons même peuvent te persécuter chez toi. Tu dors, tu entends les bruits. Tellement on peut même te gifler. Tu ne vois même pas qui t'a giflé. Toutes ces choses, est-ce que tu vas abandonner Christ à cause de cela? Non. Continuons. La persécution ou la faim. Je veux bien que mes frères pentecôtistes lisent ce verset. Et il faut qu'ils méditent ce verset. Parce que, vous savez, quand on était pentecôtiste, quand tu avais faim, tu dormais affamé, là, c'est comme si les démons se sont acharnés sur toi. Parfois, on prenait même encore des jours de jeûne. Tu as faim, tu prends les jours de jeûne pour combattre la famine. Les démons doivent partir pour que tu puisses manger. Non, frère, l'apôtre Paul dit qu'il a appris à avoir faim. Amen. Amen. Dieu peut te faire passer par une petite tribulation de famine. Une petite épreuve. Une tribulation, c'est comme une épreuve en fait. Pour voir est-ce qu'à cause de la famine, celui-ci va quitter le droit chemin. Il va quitter le chemin de la croix. Est-ce qu'à cause de la famine, il va quitter le chemin de la croix? Paul dit qu'il a appris à avoir faim. Donc il y a une manière dont Dieu l'a instruit sur cette chose-là. Et frère, j'ai eu la grâce de passer par là. J'ai appris à avoir faim. Ayant compris, le Seigneur m'a montré qu'il est réellement celui qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Frère, c'est pourquoi je crois que je suis un prédicateur de la vérité. Parce que j'ai appris à connaître Dieu dans la famine, dans la disette et aussi dans l'abondance aujourd'hui. Le Seigneur prend soin de moi. Je n'ai pas peur de dire la vérité à qui que ce soit. Je n'ai pas peur. Parce que Dieu m'a appris à avoir faim. Je sais avoir faim. Je sais supporter la famine. Quand c'est dur, je sais supporter. Parce qu'il m'a formé dedans. Donc ne pense jamais que, voilà, tu peux me faire chanter, machin. Déjà, gloire à Dieu, il n'y a même pas les dons, les dîmes et les offrandes ici, là. Pour dire que je donne même souvent beaucoup les offrandes. Donc, je ne vais même plus donner puisqu'il m'a parlé Dieu. Je n'ai aucun point d'attache avec personne là parmi vous. Gloire à Dieu. Et un serviteur de Dieu doit être libre comme ça. Dépendre seulement de Dieu. Pour moi, je le crois, c'est comme ça qu'un serviteur de Dieu doit être. Dépendre seulement et seulement de Dieu. Le Seigneur prend soin de moi. C'est vrai, il utilise des frères et sœurs qui me font parfois des dons. De toutes sortes. Mais il y en a qui savent aussi parmi vous que parfois j'ai refusé leurs dons. Parce que ce n'est pas ça que je recherche en réalité. Ce que je recherche, c'est d'abord vous. Les gens qui servent Dieu de manière fidèle. Amen. Ce n'est pas votre argent que je recherche. Ce n'est pas vos dons que je veux. Et tout serviteur de Dieu devrait pouvoir agir de cette manière-là. Être libre. Distant par rapport à l'argent, par rapport aux dons. La Bible dit que les présents corrompent le cœur des justes.
Et pour que vous y arrivez, vous devez apprendre à avoir faim. Donc si tu dors affamé un jour, mon frère, ne pense pas que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Bénis le Seigneur. Amen. Apprends à le bénir quand tu as faim. Fallait que souris, ça me c'est trop compliqué ça. Non, c'est par rapport à Rodrigue. Ah, c'est Rodrigue qui aime trop manger. Vous faites dire que c'est Rodrigue Mbia, comme c'est enregistré. Parce qu'il y a Rodrigue Metila, Rodrigue Mbia, voilà, il ne faut pas de confusion. Rodrigue, ce message qui est donc donné pour toi, là, je pense que c'est pour toi, c'est donné, tu dois apprendre à avoir faim. Amen. Amen. Donc si Rodrigue vient trop pleurer la famine chez vous, là, ne soyez pas pressé de lui donner à manger. Peut-être Dieu veut qu'il apprenne à avoir faim. Oui, frère, parfois vous empêchez le Seigneur de faire le travail qu'il veut dans la vie de ses enfants. Parce que vous agissez plus par la chair. Dès qu'un frère va venir vous dire, frère, vraiment, ça fait même 3 heures de temps, il n'a pas mangé. Il dit 3 heures de temps, il n'a pas mangé. Et tu te dépêches là vite en disant, ouais, Seigneur, l'occasion d'être béni, je vais aider mon frère. Alors que tu es en train d'empêcher le Saint-Esprit de faire quelque chose dans sa vie. Il faut savoir prier pour demander, Seigneur, donne-moi d'agir vraiment toujours par l'Esprit, même quand il faut aider mon frère. Amen. Parce que parfois, il y a des gens qui fuient la croix, ils viennent se cacher derrière les frères. Chacun doit porter sa croix, c'est ce que le Maître a dit. La famine fait partie de cela aussi. La faim ou la nudité. La nudité. Vous devez apprendre à souffrir la nudité, frère. La nudité, c'est manquer de vêtements. Manquer de chaussures. Où tu as les chaussures déjà totalement foirées. Le devant est ouvert comme ça rit. Le bas est percé. Tu marches, tes pieds touchent le sol. Tu es tellement dans les complications parce que tu n'as même pas de quoi porter. Frère, ça aussi le Seigneur nous a donné de passer là-dedans. Personnellement, Dieu m'avait fait grâce. J'avais une chaussure que j'ai portée depuis la terminale. Depuis la terminale, je l'avais toujours. Je me suis marié avec. Ah ouais, le bas était solide. Moi, c'était pas un problème. Moi, j'avais pas de souci. Voilà. Mais mon épouse, voilà, c'était chaud, on n'avait pas d'argent. Elle travaillait, cherchait, elle avait trouvé un boulot. Mais en allant au boulot, elle n'avait plus de chaussures, on n'avait pas d'argent. Elle portait, tu vois, la chaussure au-dessus, elle était encore bien lisse, bien belle là. Mais le bas était ouvert. Ah ouais, je suis désolé, mais bon, gloire à Dieu, aujourd'hui, quand même, elle a des chaussures, amen. Amen. Mais le bas était ouvert, frère. Elle marchait, son pied touchait le sol, le sable, le goudron et tout ça. Donc en haut, tu voyais quand même quelqu'un jolie là, machin, mais en bas, quand mon épouse rentrait du travail, elle avait besoin de guetter un peu les voisins, prendre l'eau, elle nettoie d'abord les pieds parce que, voilà, si elle a boue, c'était sur ses pieds, elle nettoie avant d'entrer à la maison. Frère, on a vécu ça, on est passé par là. La nudité, c'est une réalité. Si vous êtes chrétien, vous devez apprendre ces choses. Et ça fait que vous n'êtes plus dans la honte. Christ a méprisé la honte. Amen. Amen. Mais si vous n'arrivez pas, vous allez vous compromettre. Parce qu'après, vous allez entrer dans les dettes. On pouvait aller s'endetter. On pouvait commencer à supplier des frères à gauche et à droite pour dire, frère, pardon, c'est chaud. Pardon, là, pour la chaussure. On aurait pu trouver. Mais le Seigneur nous avait dit, vous ne demandez rien à personne. À personne, rien. Si vous voulez apprendre à marcher par l'esprit, avoir la victoire sur la chair, sur le péché, préparez-vous, vous allez passer par là. Il n'y a pas un autre chemin, frère. D'une manière ou d'une autre, vous allez passer par là. Mais la Bible vous dit que le Saint-Esprit, Jésus-Christ le Fils et le Père sont là pour vous soutenir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Donc l'épée parle de la mort. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc même la mort, l'apôtre Paul nous dit, fait non. Le verset qui cite en bas est pour expliquer que même devant la mort, on ne va pas abandonner. Parce que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On n'abandonne pas. Jésus, avec toi, c'est ton pied, mon pied. Amen. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Gloire à Dieu. Amen.
Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces tribulations, dans toutes ces persécutions, dans toutes ces difficultés, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Lorsqu'on était encore ses ennemis, il nous a aimés. Lorsqu'on était des pécheurs, il nous a aimés. Et la preuve qu'il nous a aimés, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Frères, vous n'avez pas à craindre. Vous êtes vainqueurs. Regardez encore. Ce sont les vainqueurs. C'est ceux qui vont traverser tout ça. C'est eux qui vont reconnaître en Dieu, dans le Seigneur, son amour pour eux. Oui, c'est eux les vainqueurs. Ce n'est pas des gens qui abandonnent Dieu à cause des mèches. Parce qu'on va dire que les mèches ont fait ci. On va dire qu'on m'a demandé d'enlever mes mèches. On a dit qu'elle ne met plus mes bijoux. On a dit qu'elle ne porte plus mon pantalon. Moi, je veux porter mon leggings. On dit non. Quel est le Dieu qui refuse qu'elle porte le leggings? Va porter ton leggings. Si tu penses que la gloire qui t'est réservée pour l'éternité, payée au prix du Fils de Dieu, vaut le leggings, vas-y. Si cela vaut les jupes sexy et tous les matelots et tout ce que vous portez là, les mèches, les bijoux, les mèches de toutes les couleurs, les vernis, vas-y, allez porter ça. Si vous avez compris qui est Christ, vous n'avez pas besoin qu'on fasse un challenge avec vous sur ces choses-là. Amen. Vous n'avez pas besoin, bien-aimés. Le Seigneur m'avait dit, ne dis plus jamais à un de mes enfants, ne porte pas de pantalon. Il parlait de filles, des sœurs. Ne porte pas de pantalon, ne porte pas de bijoux, ne porte pas de mèches. Jamais ne dis plus ça à un de mes enfants. Dis-leur qui je suis pour eux et qui ils sont devenus en moi. Alors, s'ils sont réellement mes enfants, ils sauront quoi faire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi moi, je dis jamais aux gens, enlève les mèches, ne porte plus le pantalon, ne fais plus ci, ne fais pas ça. Moi, je ne dis pas ça aux gens. Parce que tu vas mettre les gens sous la loi. Si c'est que tu ne leur donnes pas de comprendre qui ils sont réellement et qu'ils reçoivent la révélation de ce qu'ils sont en Christ et ce que Jésus a fait, tu vas mettre des gens simplement sous la loi. Je préfère annoncer le message de la croix, la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ceux-là que Dieu véritablement reconnaît comme ses enfants et qui l'aiment, sauront comment davantage se sanctifier et se prépareront pour le servir. Amen. Amen. Et je vous ai dit, la croix est un instrument de mort. Ça fait mal. La croix coupe, ça dépouille. Avant que maintenant l'esprit puisse te revêtir. Il faut d'abord se dépouiller, frère. Il y a la notion de dépouillement dans l'église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, écoutez bien, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ou création ne pourra nous séparer, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Depuis le début, je vous le disais, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'entrer dans la pleine bénédiction que Dieu a prévue pour toi, si ce n'est encore toi-même. Aucune créature, rien du tout. Rien. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, je bénis le Seigneur. Nous sommes à près de 2h29 d'enseignement là. C'est vrai, ça a été long. J'ai voulu couper un moment, mais je me suis dit non, autant aller à la fin. Si c'est trop long avec la sœur Cécile, on verra comment davantage diminuer cela. Afin que voilà, ce soit un peu plus digeste, même divisé en deux. Elle a déjà fait pour certains enseignements qu'on avait eus. On pourra retravailler dessus. Amen. Voilà, frère, je veux rendre vraiment grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions avoir cette série d'enseignements. Là, c'est terminé. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à dire. On pourrait revenir sur beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, dimanche prochain, par la grâce de Dieu, vraiment si le Seigneur dans sa grâce nous le permet, nous allons examiner ces choses que nous avons déjà vues. Nous allons revenir. Je voudrais beaucoup plus vous écouter afin de me rassurer si vous avez compris les choses de la bonne manière.
Et si les uns et les autres ont l'occasion d'écouter même ces enseignements en semaine, ce serait l'idéal de prendre des notes, de copier et tout ça. S'il y a des questions, donc, revenez avec ça dimanche. Et nous allons passer vraiment du temps à examiner, revenir dessus pendant notre moment de rencontre. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prier, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire merci une fois de plus. Papa, je te bénis encore pour ce dimanche 26 août 2018. Seigneur, tu avais arrêté que nous terminerons notre enseignement sur Romains 5, 6, 7, 8 concernant la victoire sur le péché aujourd'hui et nous nous réjouissons d'avoir coopéré avec toi dans ce sens-là. Reçois donc notre reconnaissance, notre Père, pour tout ce que tu nous as encore enseigné. Merci pour tout ce que tu nous as encore révélé. Merci de nous réveiller même, ô Dieu, du fait que tu es celui qui est le garant même de notre salut et que nous n'avons pas à trembler tant que nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous ne voulons pas détourner nos regards et être emportés par la tempête, couler dans de l'eau. Mais Seigneur, nous voulons garder les regards sur toi et faire confiance à ta parole qui nous dit « Viens ». Oui, Seigneur, nous venons à toi et nous te faisons confiance parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. En toi, Jésus, nous avons la résurrection parce que tu es la résurrection et la vie. Nous te bénissons pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie à la croix pour nous sauver. Et merci parce qu'en toi, même la création trouve, Seigneur, solution à ses cris. Ô Dieu, donne-nous d'entrer vraiment dans ces réalités-là présentement et de soupirer dans la persévérance, Seigneur, pour vivre cela dans le millénaire et l'éternité, selon ta volonté. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire une fois de plus. Aide-nous, Père, à mettre tout cela en pratique, parce que c'est ce qui est important, vivre ces choses, afin qu'il y ait une véritable manifestation des fils de Dieu sur cette terre, à la gloire du crucifié et à la gloire du Père, à la gloire du Saint-Esprit, qui opère une œuvre parfaite, excellente de perfectionnement dans nos vies au quotidien. Reçois donc l'honneur, reçois la louange et reçois la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Papa, je veux te remercier de m'avoir utilisé pour cela. Oh Dieu, je ne suis que cet instrument inutile entre tes mains. Que toi seul continue à m'utiliser selon tes grâces excellentes, Père, au nom béni de Jésus-Christ. Amen.